Voilà, donc la suite du cours. Page 10. Voici quelques exercices illustrant ce que nous avons vu dans ce chapitre. Mis à part, effectivement, la détermination de la formule empirique et la formule brute, qu'il faudra connaître. Mais voilà, les exercices ici ne traitent pas ce sujet-là. Nous en referons plus tard. Point 1, il vous faut savoir déterminer le nombre de moles de n de soluté dans un volume V donné d'une solution de molarité, M donné. Alors l'exemple est le suivant. Combien de moles de HCl y a-t-il dans 40 ml d'une solution 2 molaire, 2 moles par litre? Voilà, donc je vous rappelle ici simplement que pour ce genre de calcul, les réponses, s'il vous plaît, demandent le commencement par une variable, NaHCl, voilà. Et puis vous déployez, et les unités à l'intérieur des calculs, naturellement, ne sont pas nécessaires. Je ne les regarde en général pas. Même si je pense que c'est un très très bon moyen de vous éviter toute faute d'inattention. Donc voilà, vous avez 0,04 litres fois 2 moles par litre, ça vous donne 0,08 moles. Vous avez donc 0,08 moles, ou autrement dit, on peut dire aussi 80 millimoles. On continue. Déterminer la masse en grammes de soluté dans une masse de solution donnée, si on connaît le pourcentage massique. Quelle est la masse ici de NaOH contenue dans 1500 g d'une solution contenant 15% de NaOH en masse? Entendez bien, 15 g de NaOH par 100 g de solution. D'accord? Vous avez 1500 g de solution, appelée solution A, qui a un pourcentage massique de 15%. 15%, donc la masse de NaOH que vous avez dans cette solution A est de 1500 g de A fois 15 g de NaOH divisé par 100 g de A, ça fait 225 g de NaOH. Donc voilà, ici déterminer le nombre de moles de soluté dans une masse de solution donnée si on connaît la concentration en pourcentage massique. Alors, l'exemple, quel est le nombre de moles de soluté dans la solution précédente? Alors, la solution précédente ici a été traitée de manière à en extraire l'information, la quantité de grammage, la quantité de grammes de NaOH dans 1500 g de solution A. Quel est le nombre de moles de soluté? Alors, nous savons que nous avons 225 g de NaOH dans cette solution. Nous appliquons ici la masse molaire, c'est-à-dire que 225 grammes divisé par 39,997 grammes par mole. Donc, ça fait effectivement une information ici en mole. Ça nous donnera 5,625 moles. Nous avons donc 5,625 moles de NaOH dans 1500 grammes de solution A. La question suivante, déterminer la molarité d'une solution dont on connaît la masse volumique ainsi que sa concentration en pourcentage massique. Quelle est la molarité d'une solution d'acide nitrique que je vais appeler A ayant une masse volumique de 1,11 g par millilitre et a une concentration massique de 19%. Alors, attention, nous cherchons quoi? Toujours vous poser la question. Nous cherchons ici une molarité, d'accord? Un nombre de moles d'HNO3 par litre de solution A. C'est ceci, hein? Nombre de moles d'HNO3 par litre de solution A. Nous partons donc d'un nombre de grammes de A par litre de A, 1,11 g, d'accord, de A, de la solution A, divisé par 1 millilitre, 10 puissance moins 3 litres de A. Nous rectifions ici les grammes de A, d'accord, les grammes de, donc nous sommes la densité, les grammes de A
par effectivement un gramme d'HNO3. Et ceci se fait par l'utilisation du pourcentage massique. Donc si nous multiplions ce 1,11 grammes de A par 10 puissance moins 3 litres de A, nous multiplions par le pourcentage massique, 19 grammes d'HNO3 par 100 grammes de A, alors ce calcul-là nous amène donc à 1 gramme d'HNO3 par litre de A. Voilà. Et nous ne voulons pas des grammes d'HNO3 par litre de A, mais nous voulons des moles d'HNO3 par litre de A. Donc nous appliquons ici la masse molaire pour transformer des grammes d'HNO3 en moles d'HNO3. Donc nous divisons par la masse molaire et le résultat ici, nous voyons que les unités nous amènent à ce que nous cherchons, des moles d'HNO3 par litre de A, 3,35. On continue. Point 5, nous désirons ici connaître la concentration en pourcentage massique d'une solution d'acide nitrique qui a une masse volumique de 1,11 g par millilitre et la molarité de 3,35 moles par litre. D'accord? Donc, nous cherchons quoi? Nous cherchons des grammes d'HNO3 par 100 grammes de solution A. C'est exactement ce que nous cherchons. Donc, un pourcentage massique d'une solution d'acide nitrique HNO3 appelée solution A. Donc, le nombre de grammes d'HNO3 par 100 grammes de A. Comment le faisons-nous? Eh bien, nous partons ici de la molarité, une notion de quantité d'HNO3 par volume de solution A. Nous divisons ceci par la masse volumique pour transformer naturellement des litres de A en grammes de A. D'accord? C'est ce que nous faisons ici. Donc nous aurons avec ce produit-là un nombre de moles d'HNO3 par gramme de A. Nous ne cherchons pas un nombre de moles d'HNO3 par gramme de A, mais nous cherchons un nombre de grammes d'HNO3 par gramme de A. Donc, nous utilisons la masse molaire ici, la masse molaire de HNO3. Donc, ce calcul-là nous amène un nombre de grammes d'HNO3 par gramme de A. Et je multiplie par 100 divisé par 100. Pourquoi? Comme ça me donnera le nombre de grammes d'HNO3 par 100 grammes de solution A. D'accord? Vous faites ce calcul, vous vérifiez effectivement le tout. Donc, ça fait litre de A, litre de A. Ça nous fait donc grammes d'HNO3 par gramme de A. Donc, grammes d'HNO3. La réponse sera des grammes d'HNO3 par 100 grammes de A, 19,02%.